Et salut, c'est Sarah. Ça dit quoi? Beaucoup d'émotions évidemment, voir des visages familiers du club ou même de la ville. Vraiment une personne incroyable. I think he's a great guy and doing a terrific job. Les États-Unis, encore pas mal au programme de Ça dit quoi ce matin. Est-ce que tu as trouvé les QR codes que Victor Wembanyama a cachés dans 5 villes de France? Il y a moyen d'aller voir des matchs de NBA gratos. Allez, je t'en reparle tout à l'heure. Je vais immédiatement commencer à réformer en profondeur notre système commercial pour protéger les travailleurs et les familles. Ouais, c'est de lui dont on va parler en premier. Donald Trump est officiellement en exercice et immédiatement, c'est vraiment le mot qui a rythmé sa journée d'hier. Le président américain a annoncé la couleur avec ses déclarations. Dès aujourd'hui, désormais, cela sera la politique officielle de l'État américain. Il n'y aura que 2 genres de sexe, hommes et femmes. Dont certaines qui confirment les craintes qu'avaient par exemple les militants pour les droits LGBT. Trump ne veut pas entendre parler de personnes trans, en signant tout un tas de décrets juste après son investiture, dont une partie sur scène devant ses partisans avant de se rendre à la Maison-Blanche. Il a gracié presque tous ceux qui ont participé à l'invasion du Capitole il y a 4 ans. Parmi ces autres mesures, le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, de l'accord de Paris pour le climat, et puis il frappe fort dès les toutes premières heures de son mandat sur l'immigration. Les migrants venus d'Amérique latine restent désormais coincés au Mexique, même ceux qui avaient déjà un rendez-vous pour demander l'asile aux États-Unis. On a tant lutté pour arriver là. C'était un tel soulagement, une opportunité pour nous de trouver du travail, de s'en sortir pour aider nos enfants. Et finalement, non. Encore une fois, il va falloir attendre. Selon la constitution du pays, les enfants nés aux États-Unis sont américains, même si leurs parents sont étrangers et en situation irrégulière. Avec Donald Trump, cette règle s'est terminée. Sa journée d'investiture marquée aussi par ce geste d'Elon Musk sur scène qui évoque un salut nazi. Retour en France où Emmanuel Macron veut qu'on se tienne prêt au cas où. Tiens, mettons que demain la France soit menacée par un autre pays et qu'il y ait un appel à la mobilisation dans l'armée. Est-ce que toi ça te tenterait? On n'a plus aucun respect pour les grands militaires. Les jeunes ont besoin d'une bonne guerre, ça leur fait les pieds. C'est évident. Alors pas question non plus de repasser par le service militaire obligatoire, mais quand même constituer une sorte de réserve. Nous devrons mieux détecter les volontaires et être capables de les mobiliser le jour venu, de les employer en renfort des armées, en métropole ou ailleurs. Et pour ça, Emmanuel Macron veut se servir de la journée de défense et de citoyenneté. Alors à quoi va ressembler cette réforme? Le ministère des Armées a jusqu'au mois de mai pour faire des propositions. Un peu plus d'1 mois après le verdict du procès de Mazan, on avance petit à petit. D'abord sur la soumission chimique. Au mois de décembre, un rapport notait que dans la majorité des cas, ce sont des médicaments qui sont utilisés. Des médicaments normaux, légaux, mais détournés de leur usage et qui sont souvent sans couleur ni odeur. L'Agence de sécurité du médicament a demandé aux industriels qui les fabriquent de trouver des solutions pour qu'ils ne passent plus inaperçus. Et il y a déjà des pistes, comme l'explique cette pharmacienne. On parle de colorants, on peut parler d'amérisants, de gélifiants, enfin il y a plein de techniques qui peuvent être utilisées. Mais l'enjeu, c'est que le médicament reste quand même efficace contre la maladie qu'il est censé traiter. Il faudra donc trouver des solutions au cas par cas. On avance aussi sur la notion de consentement dans la définition du viol. Des députés travaillent sur la question depuis 2013 et elles estiment aujourd'hui qu'il faut changer la loi. Mon collègue Nicolas Piquet a lu leur rapport. La nouvelle définition doit préciser que le consentement est spécifique, donné librement et qu'il peut être retiré à tout moment, estiment les parlementaires. Elles veulent empêcher que les agresseurs puissent rétorquer « je ne pouvais pas savoir » ou que la victime n'a rien dit. Pour certaines assos féministes, ce n'est pas vraiment une bonne idée d'inclure le non-consentement dans la définition du viol. Le risque, c'est que les plaignantes se retrouvent obligées de prouver qu'elles n'ont pas dit oui. Pour rappel, les affaires de viol jugées représentent une petite partie du nombre d'agressions, car de nombreuses victimes se censurent. La journaliste de France Info qui a couvert le procès de Mazan raconte toute l'affaire dans un podcast qui sort aujourd'hui. Ça s'appelle Mazan, un procès pour l'histoire et c'est dispo sur toutes les plateformes. J'ai caché 5 QR codes en France, à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et Lille. J'ai essayé de les trouver, mais rapidement parce que ça va pas rester longtemps.
Déjà que son retour en France était un événement, Victor Wembanyama en rajoute avec cette chasse au trésor pour gagner des places pour ses matchs jeudi et samedi. Et ouais, la NBA joue à Paris, les Spurs contre les Pacers. Des QR codes à trouver dans 5 villes. Bon, Wemby a ensuite publié des coordonnées GPS précises, ça aide. Mais visiblement, certains ont déjà été tagués ou dégradés. Alors, ils ont déjà été scannés, ces codes, mais on n'a pas encore de nouvelles du tirage au sort. Donc, si tu habites Paris, Lille, Bordeaux, Marseille ou Lyon, tu peux toujours tenter. Et puis si t'es plus foot que basket, ce soir c'est le retour de la Ligue des Champions. Monaco reçoit Aston Villa à 18h45 et Lille se déplace à Liverpool, seul club encore invaincu de la compétition, à 21h. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Howdy y'all, this is Wemby. We're in San Antonio now. Go, go, Wemby!